Alors, dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment créer le grand livre des comptes. Dans cette vidéo, nous allons continuer, mais nous allons d'abord terminer avec le grand livre que nous avons commencé dernièrement qui n'équilibrait pas, puisqu'ici, le total débit était 194 500 et ici, c'était juste 116 500. Tout simplement, c'est parce qu'au niveau du côté crédit, on a seulement cumulé les montants du journal et on n'a pas aussi cumulé les montants qui étaient dans le bilan d'ouverture. Alors là, on va retourner dans le grand livre et bon, la fonction déjà pour qui cumulait les montants du journal est déjà bonne. On va juste prendre plus euh, somme-ci. En ce moment, on va donc sommer le montant, les montants de ces mêmes comptes-ci qui apparaissent déjà au niveau du bilan d'ouverture. Alors là, je vais prendre la plage au niveau du bilan d'ouverture, qui sera donc ceci. Et là, le critère sera au niveau du grand livre, le numéro de compte en question et la somme plage sera au niveau du bilan et du côté crédit. Donc là, je vais tout simplement fermer les parenthèses et je prends la touche entrée. Vous allez donc voir tout est équilibré, débit égal crédit. Donc ici, il me faut donc déterminer le solde puisque c'est ça l'objectif du grand livre, connaître le solde de chaque compte. Alors là, on va tout simplement faire débit moins crédit ou bien crédit moins débit. On va faire débit moins crédit ou crédit moins débit selon la nature de compte. Si peut-être ça, ou bien selon le solde par défaut, si peut-être c'est un solde débiteur ou bien ça un solde créditeur. Donc là, je vais tout simplement devoir ajouter une nouvelle colonne ici, une nouvelle colonne. Je vais ajouter une nouvelle colonne, je vais faire un clic droit et prendre insérer. Donc là, cette colonne-ci va tout simplement nous servir à ramener le type de solde, en question. Donc je vais mettre égal à égal au plan comptable et la nature, non, le solde type. Pour que d'ici on peut donc savoir pour chaque compte, savoir si c'est un solde débiteur ou solde créditeur. Alors là, je vais donc venir et je dois donc faire débit moins crédit ou bien crédit moins débit. Mais là, ça sera compliqué. Si je fais tout simplement débit moins le crédit, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des places avec les moins et d'autres avec d'autres chiffres étant positifs, d'autres chiffres étant négatifs, tout simplement parce que ici, ça fait 0, moins 500, moins 5 millions qui donne moins 5 millions. Et pourtant là, bon, ça devrait plutôt être crédit moins débit. Donc là, au lieu de faire ça, tout simplement comme ça, je vais donc utiliser une condition et dire si je vais dire si la nature ou bien le type de solde ici est égal à, je mets entre guillemets, solde, solde débiteur. Je peux commencer avec débiteur comme créditeur, ça dépend de moi. Débiteur. Donc, il faut que je me rassure d'écrire de la même façon que j'ai écrit ici. Donc là, si c'est égal au solde débiteur, alors je ferme les guillemets. Si c'est solde débiteur, alors la valeur, c'est vrai, doit être débit moins crédit. Sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas solde débiteur, bon, déjà, ça sera solde créditeur. Donc, si c'est donc solde créditeur, ça doit faire crédit moins débit. Et je ferme les parenthèses. Ferme les parenthèses. Et là, c'est bon. Là, vous allez donc vous rendre compte que chaque fois que ça retrouve un solde débiteur, ça fait débit moins crédit. Là, chaque fois, solde créditeur, ça fait crédit moins débit. Et bien évidemment, voilà donc ce qu'on voulait faire pour faire en sorte que le grand livre soit complet. Mais là, vous vous rendez donc compte que ce grand livre ici montre seulement les totaux. Mais normalement, le grand livre devrait, bon, je vais porter ces valeurs-ci et mettre de ce côté. Normalement, le grand livre devrait montrer le détail de chaque compte, le détail des transactions qui sont passées dans chaque compte avant de donner ces totaux-ci et ce solde. Bon, déjà, ce tableau ne peut pas nous permettre de faire cela. C'est pourquoi je vais créer un autre tableau qui va donc nous permettre d'interroger compte par compte et savoir le nombre de transactions et les dates de toutes les transactions qui étaient effectuées dans un compte avant, donc de pouvoir donc connaître le total débit, total crédit et connaître donc le solde, puisque c'est ça donc l'importance du grand livre. Donc là, je vais créer une nouvelle feuille. Donc, je vais juste ajouter une nouvelle feuille là. Bon, je vais l'appeler le grand livre détail. Bon, le grand livre. Bon, on va juste détailler le grand livre. Bon, là, j'aurais besoin de quelque chose comme la date. Peut-être j'aurais besoin du numéro de compte. Besoin du numéro de compte. J'aurais besoin de l'intitulé. Euh, J'aurais aussi besoin du montant débit.
du compte en question et le montant crédit du compte. Bon, et si possible aussi les commentaires de la transaction qui a bien été effectuée. Donc là, je vais mettre ceci dans un tableau en première place. Donc là, lorsque je l'ai mis dans un tableau, je peux élargir la dimension du tableau. Bon, je vais juste dire que ça part de B3 à G1000 par exemple. Donc je prends OK. Donc je suis juste venu là au niveau de l'onglet création de tableau et je viens sur redimensionner le tableau. Là, je peux avoir la possibilité de dimensionner. Bon, comme d'habitude, je vais juste laisser quelque chose de simple au niveau des couleurs, ainsi de suite. Et bon, faisons quelque chose comme ça. Et l'en-tête, je vais mettre une couleur différente. Et puis là, je vais venir au niveau d'affichage et enlever le quadrillage. Bon, vous voyez donc, voilà le tableau. Il y a autre chose que je vais devoir faire. Je vais devoir, faire en sorte qu'on puisse interroger un compte. Donc, je vais créer une liste déroulante ici pour dire compte. Donc là, je vais créer une liste déroulante pour les numéros de compte, pour qu'on puisse sélectionner le compte et pour que, pour ce compte qu'on aurait sélectionné, les informations du compte puissent apparaître dans ce tableau. Donc, je vais juste peut-être mettre cette couleur-ci et ici quelque chose de très simple. Et là, mettre une liste déroulante, donc je vais dire dans données et je prends validation des données. Et là, dans validation des données, je vais prendre la liste et dans liste, je vais appuyer sur F3 et je vais appeler numéro de compte. Good. Là, présentement, j'aurai donc la possibilité de sélectionner le numéro de compte. Mais lorsque je sélectionne le numéro de compte, déjà, bon, ça ne va pas apparaître juste par magie. Il va falloir qu'on fasse certaines choses dans ce tableau pour que lorsque je sélectionne le compte comme ceci, ça aille au niveau du journal et ça fait ressortir toutes les transactions qui étaient effectuées dans ce compte-là et venir les détailler à ce niveau. Bon, c'est ça l'objectif. Mais alors, pour que cela soit fait, je vais d'abord revenir au niveau du journal et faire quelque chose de très technique. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de connaître le nombre de fois que 601 est apparu dans ce journal. Et ce nombre de fois-là doit apparaître identiquement au niveau du grand livre détaillé qu'on est en train de créer. Donc, je vais venir ici, je vais mettre au niveau de la colonne A une petite fonction. Je vais dire que cette cellule-ci soit égale à cette cellule-ci et le signe et. Et je vais compter avec la fonction NBC. La fonction NBC. Donc, ici, là, la fonction NBC parle de la plage et de la plage critère. Donc, la plage va donc aller de C4, en fait, de C4 à C4 pour cette cellule-ci. Et bien là, je vais bloquer ici C4 qui est le début, qui est la première cellule. Je vais mettre les signes de $, là. Et pourquoi est-ce que je fais ceci? Je bloque ceci, mais je ne bloque pas ceci. Pour que lorsqu'on fait un auto-remplissage, ça puisse sélectionner, ou bien ça puisse continuer vers le bas, mais en laissant la cellule, la première cellule comme c'était. Bon, je vais juste dire de C4 à C4, et le critère sera toujours C4 en fait. Donc, regardez ce qui va se passer lorsque je fais ceci. Vous allez donc vous rendre compte que ici, ça fait ce chiffre-ci qui est le 601 et le nombre de fois que 601 est apparu. C'est ça l'objectif. Bon, je vais faire en sorte que cette nouvelle colonne-là fasse partie du tableau. Donc, si je me place au tableau, puisque là, je ne suis pas dans le tableau, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de colonne ici, il n'y a pas de menu ici pour le tableau. Donc, je me place dans le tableau et je viens au niveau de création de tableau, je viens redimensionner le tableau et je dis que le tableau commence à partir de A3 et pas B3. Donc, je vais dire A3. Juste pour que la première colonne fasse partie du tableau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire un auto-remplissage. Lorsque je fais l'auto-remplissage, allez vous rendre compte que pour chaque compte, ça commence, ça vérifie le nombre de fois qu'un compte est apparu. Donc ça, c'est la première fois. Si je vois 401 avec 1 à la fin, ça veut dire que c'est la première fois que ce compte apparaît. Si je vois 571 avec 2 à la fin, ça veut dire que c'est la deuxième fois que ce compte apparaît, puisqu'il a apparu ici pour la première fois. Ici, il a apparu pour la troisième fois. Ici, il a apparu pour la quatrième fois. Donc c'est juste pour identifier le nombre de fois qu'un numéro de compte est apparu au niveau du journal. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc venir au niveau du grand livre et ici, je vais rappeler chaque compte le nombre de fois qu'il est apparu au niveau du journal. Et je vais faire en sorte que tous ces comptes-là, ou bien tout le nombre de fois que ce compte-là est apparu puisse apparaître encore ici. Donc, qu'est-ce que je fais?
Je vais donc dire ceci. Euh, bon, j'aurais besoin d'une autre colonne ici, qui sera peut-être le nombre de transactions. Qui sera le nombre de transactions. Là, je n'ai pas vraiment besoin du numéro de compte, puisque le numéro de compte sera déjà à ce niveau. Donc, je vais plutôt mettre la date. Je vais ici là mettre le numéro de transaction plutôt. Numéro de transaction. Bon, je vais juste appeler ça un ID. Et ici, je vais mettre la date. Donc là, je vais juste faire en sorte qu'ici, on ait un, deux, pour représenter le nombre de fois qu'une transaction apparaît en fait. Donc, je vais juste centraliser ceci. Et là, je vais utiliser la fonction recherche V. Et dans cette fonction recherche V, voici ce que je vais faire. La valeur recherchée sera ce qui se trouve ici, je bloque avec les $, ce qui se trouve ici et le nombre de fois qu'il apparaît. Donc, déjà dans le journal, on a fait ceci et ceci pouvait apparaître, ce numéro de compte ici pouvait apparaître une fois, deux fois, trois fois. Mais dans notre plan comptable, on n'a pas ces dénominations de une fois, deux fois, trois fois. Donc, c'est pourquoi je fais le numéro de compte qui se trouve dans le plan comptable et l'idée. Donc, on va rechercher ceci. Donc, la table matrice sera dans le journal et ça va commencer de la première colonne, qui est la colonne des idées. Et là, le numéro de colonne index, bon, puisque nous sommes au niveau de la date, nous sommes en train d'essayer de rapporter la date. On va donc mettre la colonne numéro 2. Et là, la valeur push, on va juste dire une valeur exacte, correspondance exacte. Et là, je ferme les guillemets. Et là, vous allez donc vous rendre compte que si ce numéro de compte est apparu, ça va se montrer ici à l'intérieur. Ça va montrer la date où c'est apparu. Donc, si je prends peut-être un compte comme le 521, par exemple, bon, le 571, par exemple. Je vais prendre le 571. Bon, 571. Et là, vous allez voir le nombre de fois que ce compte-là est apparu avec les différentes dates. Mais là, vous voyez, les dates ne sont pas encore en date, c'est encore en standard. Donc, je vais sélectionner cette colonne-ci et venir au niveau de l'accueil standard et je mets ici là date. Je vais faire en sorte que ce soit, ça représente une sorte de date. Mais là, vous voyez des dates un peu bizarres, tout simplement parce qu'au niveau du journal, ici, je ne répétais pas les dates en fait. Ici, je mettais juste la date sur la première transaction et puis je ne faisais pas le reste en fait. Donc, bon, on pouvait donc tout simplement mettre les dates à chaque niveau, Peut-être ceci, on pouvait mettre le 2 janvier, ici peut-être le 3 janvier, ici le 4 janvier, 5 janvier. Mais pour complémenter ça, pour que ça ne montre plus en fait des dates qui sont complètement pas vraies, donc bon, je pouvais me placer là, prendre mon temps et mettre la date de chaque transaction, mais je vais sélectionner toute cette colonne-ci. Regardez, je vais sélectionner, je vais faire en sorte que toutes les autres lignes-ci aient la même date qui est dans la ligne d'en haut. Dans la cellule d'en haut, je veux que toutes les cellules d'en bas aient la même date que la cellule d'en haut. Donc, je vais sélectionner peut-être d'ici, je vais sélectionner toutes les colonnes-ci jusqu'ici. Jusqu'ici, en fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de l'accueil, je vais venir sur recherche et sélectionner. Et qu'est-ce que je prends? On est à quel niveau? Bon, je trouve pas ça ici facilement. Je vais tout simplement utiliser sur mon clavier, je vais utiliser la fonction F5. Oui, sur la fonction F5, je vais donc prendre ici cellule. Et dans cellule, je vais dire, je veux sélectionner dans cette plage de données, je vais sélectionner les cellules qui sont vides. Alors, ça va désélectionner les cellules qui ne sont pas vides et sélectionner celles qui sont vides. Je vais donc me placer là, je vais dire égal à la cellule d'en haut. Et je fais CTRL plus entrée. Je ne prends pas tout simplement entrée, mais je prends CTRL plus entrée sur mon clavier. Vous allez voir, ça va faire entrer la même date dans les cellules du bas, en fait. Donc là, au niveau de mon grand livre détaillé, bon, en fait, on va juste voir que cette transaction s'est passée en janvier, février, mars. Mais on aurait pu avoir des dates différentes, tout simplement parce que là, bon, j'ai juste répété la même date tout au long, en fait. Donc là, au niveau du grand livre détaillé, je vais aussi appeler peut-être les intitulés ou bien peut-être les commentaires. Donc, je vais utiliser la même fonction. Bon, je peux tout simplement copier ceci. Je vais seulement copier ceci et les intitulés dans le journal se trouvent dans la colonne 1, 2, 3, 4. Donc, je vais venir là, coller la même fonction, mais changer le numéro de colonne étant 4. Bon, là, vous vous rendez compte que ça montre des messages d'erreur là vers le bas, tout simplement parce que ça ne retrouve pas, en fait, une transaction avec l'idée numéro 12, en fait. Donc, pour remédier à ça, je vais simplement utiliser la fonction si erreur. Et là, la valeur si erreur sera en effet rien. Donc, je vais faire la même chose ici. Dans la première cellule, je vais dire si erreur.
et la valeur si erreur en effet ne sera rien du tout. Je ferme les guillemets et puis bon, là c'est bon. Donc je vais aussi copier la fonction si et aller au niveau du côté débit. Alors, journal côté débit représente 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on va parler de numéro 5 et ici, on va parler du numéro 6 pour le crédit. Et le commentaire sera donc sûrement le numéro 7 au cas où il y a eu un commentaire en fait. Donc là, ça va simplement montrer les commentaires qu'on aurait peut-être mis au niveau de la transaction ici dans le journal. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir au niveau du grand livre en fait. Et là, on a donc la possibilité d'interroger un numéro de compte comme ceci. Vous allez donc vous rendre compte, ça va ressortir toutes les transactions qui sont passées avec ce numéro de compte. Chaque fois que ce numéro de compte a été débité ou crédité, bon, en fait, on aura ici la possibilité donc de retrouver un petit résumé de ces transactions-là. Donc là, c'est bien effectivement ce que je voulais faire. Et là, je vais tout simplement équilibrer et avoir la possibilité d'avoir le solde de ce compte selon les transactions qui sont passées au niveau du journal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste venir là, total de débit. Total débit, je vais mettre là, si je veux, total crédit. Et là, je vais tout simplement donner le solde. Donc là, je peux décider de faire ça comme ceci et comme ceci. Et ici, je mets peut-être quelque chose comme ça. Et je cadre. Bon, c'est juste pour séparer les côtés. Donc, ceci sera donc égal à la somme. Donc, je peux juste me placer dans cette cellule-ci. Je prends ici somme. Et là, je sélectionne la somme du débit. Et ici sera aussi somme, mais la somme du crédit. Et là, on aura tout simplement, selon sa nature de compte, si c'est solde débiteur ou c'est solde créditeur. Donc, je vais juste faire ici en sorte que lorsqu'on sélectionne le numéro de compte, son type de solde puisse apparaître. Donc, je vais utiliser une fonction telle que la fonction recherche V. Je vais dire recherche V, oh, désolé. Je vais dire recherche vers cette cellule-ci. Et bon, puis, le tableau, bien la table matrice sera le plan comptable dans cette table-ci. Et bon, qu'est-ce que je veux en effet? Je vais dire dans cette table, qu'est-ce que je veux? Je veux ce qui se trouve dans la colonne 1, 2, 3, 4. La colonne numéro 4 et je veux une correspondance exacte. Donc là, je ferme les guillemets. Là, on aura si, on pourra donc savoir si c'est sur le débiteur ou sur le créditeur. Alors là, je vais venir là, je vais dire si la cellule si contient ou bien est égale à, je mets entre guillemets, solde créditeur, si c'est solde créditeur, c'est solde créditeur, je ferme les guillemets, alors on doit faire le crédit moins le débit. Ah ben, sinon, on fait plutôt le débit moins le crédit. Donc là, je vais tout simplement fermer les parenthèses et là. Et puis c'est bon. Donc, au cas où il n'y a pas de compte, voyons voir. Bon, là, ici, ça montre un message erreur ici. Donc, là, je vais tout simplement venir là et mettre la fonction si erreur. Mettre la fonction si erreur et là, on ne fait rien au cas où il y a erreur. De même, ici, je vais aussi utiliser la fonction si erreur. Là, lorsqu'il y a erreur, que ça ne fasse rien. Là, c'est bon. Lorsqu'on sélectionne un numéro de compte tel que peut-être le 571, vous allez vous rendre compte que toutes les transactions vont apparaître. Et là, ça va nous donner euh, tous les mouvements débit et tous les mouvements crédit, connaître le solde. Sauf que ceci ne va interpréter que selon les transactions qui ont été effectuées au niveau du journal. Donc, c'est comme ceci qu'on peut davantage détailler notre grand livre de compte. Donc, à part ça, on peut donc ressortir la balance, ce qui ne sera pas complexe déjà. Si on a pu faire le grand livre, la balance sera sûrement un jeu d'enfant, puisque on va faire peut-être une balance à 6 colonnes. Là, on a déjà ces colonnes qui représentent déjà les mouvements et aussi le bilan d'ouverture, en fait, les soldes d'ouverture. Donc, on va juste, je peux juste dupliquer cette page-ci. Je vais juste dupliquer cette page-ci. Donc, je fais un clic droit au niveau du grand livre et je prends quoi? Déplacer ou copier. Et là, je dis créer une copie et je prends OK. Donc là, ça a créé une copie. Bon, je peux renommer ça
en tant que balance des comptes. Bon, je refais ça tout simplement parce que je duplique tout simplement parce que je ne veux plus refaire tous ces numéros de compte et solde, type solde qu'on a déjà eu à faire. Donc, déjà, bon, je vais supprimer ceci. Il faudrait savoir que la balance a deux colonnes, quatre colonnes ou bien six colonnes, on peut créer. Mais là, je vais créer une balance à six colonnes. Donc, je vais encore ajouter trois colonnes ici pour clôturer. Donc, je vais mettre insérer trois. Donc là, ça insère en effet trois autres colonnes qui vont nous permettre effectivement de travailler. Donc là, je vais essayer de tout sélectionner et faire quelque chose comme ceci. OK. Là, on va appeler, je vais centrer ou bien je vais fusionner les deux premières colonnes ainsi de suite. Donc ici, on aura, je vais juste dénominer ça en tant que solde, ouverture. Ceux-ci seront les mouvements. Mouvements. Et ceux-ci seront les soldes, solde clôture. Solde clôture. Donc là, on aura débit. On aura le côté débit. On aura le côté crédit. On aura débit. On aura crédit. Bon, en fait, on peut pas avoir un même, une même en tête apparaître plusieurs fois. C'est pourquoi là, ça va dire débit 1, débit 2, crédit 1, crédit 2, ainsi de suite. Bon, je peux laisser ici débit encore et ici crédit. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut tout simplement rapporter les soldes d'ouverture. Donc déjà, on a vu comment on peut faire ça, tout simplement en utilisant la fonction recherche V. Donc je vais prendre la recherche V. La valeur recherchée sera donc le numéro de compte et la table matrice sera dans le bilan d'ouverture et on va sélectionner toute la table du bilan d'ouverture. Ensuite, on a le numéro d'index 1, 2, 3. 3 pour la troisième colonne ici et la valeur poche sera tout simplement 0. On va fermer cela et boum. Là, on a déjà les soldes d'ouverture. Alors, je vais tout simplement copier ça et venir coller à ce niveau, mais changer du numéro index de 3 à 4, que ça puisse rapporter depuis le bilan d'ouverture tous les montants qui ont été débités et crédités. Donc, si je reviens au niveau de ma balance des comptes, je vois donc que tout est OK. Là, il me faut aussi, bon, je vais commencer par supprimer tout ce qui se trouve ici, puisqu'on n'aura pas vraiment besoin de tout cela. Je vais venir là et je vais utiliser la fonction SOMMSI pour pouvoir en fait sommer toutes les transactions. Ou bien je pouvais aussi utiliser la fonction recherche V pour faire une recherche depuis le grand livre et avoir les montants globaux. Bon, je peux aussi venir ici et utiliser la fonction SOMMSI puisque je veux cumuler tous les montants qui ont été mouvementés du côté débit pour ce numéro de compte. Donc, la plage sera au niveau du journal et je vais sélectionner le journal qui représente, non, la plage, en fait, la plage sera tout simplement les numéros de compte et le critère, en fait, sera ce numéro de compte dans cette cellule et la somme plage sera au niveau du journal, le côté débit. Bon, là, vous allez voir donc que ça va accumuler tous les montants de chaque compte qui ont apparu au niveau du journal pour les mouvements. De la même façon, je vais aussi faire pour le côté crédit. Je vais faire pour le côté crédit et là, le côté de la table sera côté crédit. Et là, je prends donc la touche tabulation et on bien là pour les soldes, on va tout simplement se baser sur le type solde, si c'est débiteur ou créditeur. Si c'est un solde créditeur, on va calculer de ce côté, et si c'est solde débiteur, on va calculer de ce côté. Mais les soldes seront le cumul des soldes d'ouverture plus les mouvements en effet. Donc là, on va dire, on va faire une condition, d'abord attester si, puisque nous sommes au côté débit, si cette cellule-ci est égale à solde, je vais mettre en guillemets, solde débiteur. Alors, si c'est égal à solde débiteur, alors c'est bon. Si c'est égal à solde débiteur, on doit faire ici. Donc, je vais mettre entre parenthèses débit, débit moins crédit. Je ferme les parenthèses plus.
Donc, on doit faire débit moins crédit ici, plus, j'ouvre encore les parenthèses, débit moins crédit. Et je ferme les parenthèses. Donc là, c'est tout simplement pour dire que quoi, c'est le solde de débiteur, on doit faire le solde de débit moins crédit plus débit moins crédit. Bon, là, ça va nous donner le montant. Mais sinon, si ce n'est pas en fait la valeur s'il faut, c'est-à-dire si ce n'est pas ici écrit sur le débiteur, alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne veut pas calculer au cas où ça n'a pas en fait le solde de débiteur. Donc là, je vais donc fermer la parenthèse et je prends entrée. Donc là, on se rend donc compte qu'il y a certains messages d'erreur. Eh bien, le message d'erreur doit sûrement venir du fait où ici, en fait, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Il faut au moins 5 zéros pour que ça puisse continuer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, on va tester. On va dire si la réponse ici est égale à rien, alors on met 0. Sinon, si ce n'est pas égal à rien, on fait exactement, ou bien on renvoie le résultat en question. Donc là, je ferme les parenthèses. Là, c'est mieux. Donc, la meilleure solution, c'était bien celle-ci. Donc, je vais recommencer pour mieux expliquer. Je vais recommencer pour mieux expliquer. Donc, vous voyez, donc là, on a un résultat. Le résultat qui est 0. Ici, le résultat, c'est rien. Bon, on veut que si le résultat de cette fonction-ci donne rien, au lieu de montrer rien, ça montre plutôt 0. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis si, déjà, voici la fonction qui était dans la cellule. Alors, si cette fonction-ci est égale à rien, alors on met 0. Mais si c'est pas égal à rien, on met le résultat de la fonction en question. Donc, c'est en effet ce que j'ai fait. Et là, là où ça voit rien, ça met tout simplement 0. Et pour ceci, on va tout simplement utiliser la fonction si erreur. Donc, ça va, la fonction si erreur va tout simplement venir tout couvrir. Donc, vous dit si erreur malgré tout si erreur, on ne fait rien. On ne fait. Donc là, ça va enlever les messages d'erreur. Donc, je vais aussi dire ici si la réponse de toute cette fonction qui est à l'intérieur est égale à rien, alors on met 0. La valeur, c'est vrai. Sinon, ça nous renvoie le résultat qui n'est pas rien. Donc, je copie ça et je viens tout simplement mettre là. Je ferme les parenthèses de la fonction si. Et là, je vais aussi mettre la fonction si erreur au début et je vais donner la valeur si erreur qui sera tout simplement rien. Je ferme les parenthèses et là, c'est bon. Et là, vous pouvez donc voir au niveau de nos soldes, ça calcule tout simplement parce que ici, ça voit au moins 5 zéros et ça ne voit pas rien, en effet. Donc, de la même façon, je vais venir ici. Je vais utiliser la même fonction que j'ai utilisée ici, sauf que le test sera différent. Donc, on va aussi dire si cette cellule-ci contient une valeur qui est, entre guillemets, solde créditeur, ça contient une valeur qui a solde créditeur, alors la valeur, si vrai, sera donc, je vais ouvrir les parenthèses, on va faire plutôt crédit moins débit, je ferme les parenthèses pour que ce soit plus stratégique et j'ouvre encore les parenthèses, débit moins crédit, crédit moins débit plus, j'ouvre encore les parenthèses, crédit moins, moins, moins débit. Et là, je ferme encore les parenthèses et puis là-bas, on a la valeur s'il faut. Au cas où ce n'est pas la solde créditeur, bon, c'est mieux qu'on ne fasse rien dans cette cellule-là, en fait. Donc là, vous voyez donc ça reporte les soldes tels qu'il faut. Donc, pour clôturer ici, il va juste me falloir savoir si déjà ceci fonctionne, si c'est équilibré, puisque si ce n'est pas équilibré, c'est qu'il y a sûrement une erreur au niveau des calculs ou bien au niveau du journal. C'est-à-dire, il faut que le total débit ici soit au total crédit ici, total débit des mouvements soit égal au total crédit des mouvements et solde débit doit être aussi égal au solde crédit. Donc, je vais ici venir, je vais juste mettre là débit et crédit et répéter. Bon, je vais mettre ça, répéter ça 3 fois. Débit, crédit. Bon, et là, je vais mettre, je vais ici fusionner ces deux cellules-ci. Et là, je vais les diviser comme ceci. Oui, oui. Donc, pour que ceci ait leur part, comme ceci, bon, je peux mettre ça en gras, que ceci ait aussi leur part, et de même ici.
Donc, ceci sera les soldes, les ouvertures. Ici, on aura les mouvements. Mouvements. Et ici, on aura les soldes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste avoir les totaux. Je vais juste ici avoir les totaux. Bon, je vais juste mettre une petite couleur là, comme ceci et ça. Bien. Alors là, je vais utiliser la fonction somme pour cumuler en fait le montant de débit des soldes d'ouverture. Ici, je vais aussi utiliser la fonction somme, montant crédit. Là, c'est équilibré, ce qui est déjà bon pour les soldes d'ouverture. Je vais aussi faire la même chose là. Et je vais aussi cumuler le côté crédit des mouvements. C'est équilibré, c'est bon. On vient donc ici, maintenant les soldes. Et là, on fait aussi somme de tous ces montants. Bien, alors, tout est équilibré. On peut se réjouir à savoir que notre balance, en effet, est équilibrée. Alors, c'est comme ça qu'on peut produire notre balance un peu plus facilement. Alors, là, vous pouvez donc vous rendre compte que tout est équilibré et la balance résume donc tous les numéros de compte qui ont été en fait utilisés tout au long de la période d'exercice en question. Donc là, ça va donc nous permettre tout simplement en fait de générer donc nos documents financiers. Donc dans notre vidéo qui va suivre, on va voir comment créer le bilan, la balance des comptes, non le bilan, oui, bon, on va dire le compte de résultat et le bilan de l'entreprise en fait. Donc on va commencer avec le compte de résultat, puis on va créer le bilan et on va utiliser les tableaux croisés dynamiques pour faire cela un peu plus facilement. Donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker, et de commenter et de laisser vos questions au cas où vous en avez. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo.